Salut tout le monde, aujourd'hui on est à quelques heures du réveillon et ça veut dire que dans quelques heures il va y avoir des guerres qui vont se déclarer partout en France. Et notamment chez toi parce qu'en face il va probablement y avoir un tonton qui est un peu raciste, à ta gauche un tonton qui est un peu anti-woke, à ta droite un tonton qui est un peu anti-écolo et tout au bout de la table tu vas avoir un tonton qui va peut-être te faire la morale parce que t'es pas vacciné. Alors évidemment tout ça c'est de bonne guerre, mais comme toutes les bonnes guerres il faut se préparer un petit peu et être plus malin que l'adversaire. Alors eux ils vont préparer leurs petites répliques qu'ils vont essayer de choper ici et là sur internet et nous ce qu'on va essayer de faire, c'est un peu de prévoir tout ça et de savoir qu'est-ce qu'on peut répondre. Et c'est précisément ce qu'on va voir ensemble. Des arguments un peu bizarres à première vue, mais qui en fait peuvent permettre de retourner une situation, de retourner un débat. Et voilà, de faire le malin après à table. Bon après évidemment il faut se respecter, il ne faut pas te profiter de la situation pour mépriser des gens, tout ça, le déclassement, toi-même tu connais. Mais il faut quand même aller à la bagarre parce que c'est les traditions ici. Et puis voilà, préparons-nous bien à tout ce qui va se passer. Ouais, mais quand on voit tous ceux qui sont dans les prisons, quand on voit leur... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Moi, je me dis, ils passent leur temps à chercher un alibi pour ne pas travailler. Mais nous, on sait très bien où ça se trouve l'alibi, hein, et on va les y renvoyer très vite, moi je te le dis. Hein. Non mais je suis d'accord avec toi, tonton, il y a un grand remplacement, c'est sûr. Mais c'est pas la culture française qui se fait bouffer par les Arabes, hein. C'est plutôt les kebabs et les tacos kurdes qui remplacent les McDo, et tant mieux. C'est Karim Benzema qui grand remplace David Douillet, et ça aussi c'est tant mieux. C'est le rap qui grand remplace Jean-Jacques Goldman, et là aussi on gagne au change. Hein. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais dans cette culture, notamment au rap, bah, ça chante français en fait, hein. Ça fait des clips sur la Tour Eiffel, et c'est les gens qui viennent des mêmes quartiers qui font sonner après la Marseillaise partout dans le monde, puisqu'on gagne à peu près dans tous les sports. Et il y a un proverbe qui dit que chaque fois qu'un Français de souche mange un kebab, il y a un Arabe en France qui mange une raclette halal. Du coup, ça se compense. Donc en gros, eux, en venant, ils se font grand remplacer par nous, mais nous, on se fait grand remplacer par eux, et t'as une espèce de mélange comme ça qui se fait, et au final, on arrive à quelque chose de mieux, avec des meilleurs scores au niveau du foot, et avec plus de bouffe. Ce qui est pas trop mal. En fait, c'est juste que PNL a plus d'influence aujourd'hui dans la société française que les carolagiens, et c'est tant mieux, hein. Parce que bon, on va pas se mentir, les portraits super moches des rois oubliés, là, bah c'est pas avec ça que tu remplis le vitalisme de la France, hein. En fait, la société évolue, c'est le concept du temps, il faut s'y faire. Par contre, pour te rassurer, il y a un truc qui change pas, c'est que c'est avec l'art que les Français se démarquent des autres, et c'est pour ça qu'on est patriote aujourd'hui, hein. Pas à cause de Louis XIII, mais à cause de VALD. La grande question, c'est comment ça se fait que les prolos blancs, ils ont fini sans bar? Ils ont fini sans le pour se rencontrer et qui finissent tous déprimés devant la télé. C'est parce que la société, elle a été cassée dans ses fondements, et ça, c'est pas le lobby algérien, hein. Ça, c'est le néolibéralisme, le surtravail, la espèce de conquête de profit permanent d'entreprises de merde qui arrivent à corrompre toutes les élections, qui arrivent à racheter tous les médias et qui font en sorte que bah toute la culture qui soit pas une culture marchande, elle passe à la trappe. Et c'est précisément pour se libérer de tout ça que la contre-culture du rap, etc., ils ont existé et ils se sont pérennisés et ils sont devenus conquérants. Et c'est pour ça qu'on en est fiers. Parce que cette culture-là nous a permis de nous élever au-delà de la télé. Après, ça change tout le temps, je te l'accorde, c'est difficile à suivre, mais c'est ça d'avoir des références culturelles encore vivantes. Hein. Mais non, mais le problème, c'est pas le rap, c'est les immigrés, quoi. Non, je veux dire, ils viennent chez nous, ils payent pas d'impôts, en plus, il faut leur payer des hôtels, t'imagines, ça coûte cher à tout le monde, hein. Non, mais c'est vrai que ça coûte vachement l'immigration. Enfin, ça rapporte, mais on va pas venir sur le sujet. Je suis d'accord avec toi, les nuits d'hôtel, ça devrait pas être offert comme ça aux immigrés. Je pense qu'il faudrait essayer de trouver une forme de compensation, notamment avec le trafic d'armes que la France fait en Libye ou au Yémen, tout ça, mettre une petite taxe pour faire en sorte que les dictatures islamiques dégueulasses qui achètent nos armes puissent financer après l'émigration qu'ils ont générée grâce à leur guerre immonde, notamment en Libye, notamment au Yémen. Donc tu taxes les armes que tu envoies après aux Émirats Arabes Unis pour construire les hôtels des migrants qui ont fui le pays à cause de la guerre. Et comme ça, on trouve une forme de compensation. Ou alors on arrête de vendre des armes, ça marche aussi. Et on fait du recyclage en reprenant les ingénieurs de l'armement pour préparer la transition écolo ou un truc comme ça. Et au passage, on nique son père à tous les impérialistes, on laisse les pays africains se développer sans le colonialisme économique via le franc CFA et le FMI et tout le bordel, et on fait des coopérations socialistes pour développer toutes nos infrastructures, toutes nos connaissances et toute notre culture. Ça peut être pas mal aussi. Mais de toute façon, c'est nous qui avons gagné la révolution, donc la France ethnique, blanche, machin, ça n'a pas lieu d'être en fait. Donc soit vous prenez la Bastille et vous prenez votre revanche, soit bah vous assumez qu'on a gagné. Et jusqu'à preuve du contraire, la République française, elle est pas de sang, la République française, elle est politique, et pendant que vous allez râler là devant vos petits canapés, bah nous on va construire la République sociale qui permet à tout le monde en fait d'être fier de ce qu'on est. Et vu que c'est pas Papacito, mais Benzema qui va gagner le Ballon d'Or, bah culturellement on est plus fort que vous, hein. De toute façon moi je dis la France aujourd'hui c'est le Maghreb. Du coup 2 degrés de plus ou de moins c'est pas ça qui va changer grand chose, hein. Non parce que je le connais ton discours là. Bientôt tu vas nous dire qu'il faut s'éclairer à la bougie parce que machin ça pollue trop. Ah non mais grave, moi aussi je veux internet, hein. Moi je veux les ordis et compagnie, enfin je veux dire on n'a pas fait 10 000 ans d'évolution pour retourner en arrière. Et le truc qui est chiant c'est que s'il n'y a pas de transition écologique, et ben on va revenir 10 000 ans en arrière. C'est ça le risque en fait. Et le truc triste, c'est juste parce qu'on a voulu acheter de la merde sur Amazon qu'il va y avoir tout ça. C'est quand même pas une super histoire à raconter. Tu sais, vu que toi t'aimes bien tout ce qui est transmission, tout ce qui est les histoires, etc.
Putain, notre couche géologique, elle va pas être belle à étudier, hein, je te le dis. En fait, tout est une question de choix dans la transition. C'est juste qu'on veut pas que notre société, elle soit seulement guidée par Google, par les téléphones qui arrivent, etc. On veut juste reprendre la main là-dessus, tu vois. Genre, écrire notre histoire et pas subir l'histoire technologique de merde, en fait. L'histoire française, elle sera une histoire française si ce sont les gens qui sont sur le territoire qui décident, en fait. Alors que pour l'instant, c'est plutôt les entreprises états-uniennes qui décident de comment on doit se parler, de comment on doit s'aimer et de comment est-ce qu'on doit organiser nos affaires. Et ça, c'est pas normal, c'est pas très patriotique, ça. Tiens, toi qui es patriote, moi je te le dis, avant les écrans, il y avait plus de convivialité. Nous, ça va parce que les écrans, on en fait notre culture, on parle, on a des potes, c'est cool. Mais vous, il vous manque un truc, hein. La télé, ça vous a enlevé un truc sans le remplacer. C'est le fait de parler avec des gens différents sans consommer du trafic internet chez les États-Unis là. Moi, je suis désolé, mais clairement, quand je te parle, j'ai l'impression que tu as besoin de devenir zadiste pendant quelques jours. C'est pour ça que les gilets jaunes, ça t'aurait fait du bien. Des cabanes, des potes et rien d'autre, tout ça dans une lutte contre un pouvoir autoritaire. Enfin, je veux dire, il y a rien de plus français que ça, et c'est ça qui te manque en fait. Se devenir français écolo, nous on l'assume, et c'est cool en fait. Et t'es pas obligé de devenir végan pour ça. Hein. Bon, même s'il y a pas beaucoup de légumes à table. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Non, mais vous, de toute façon, les jeunes, en ce moment, vous ne faites que parler de transition. Que ce soit la transition écologique, la transition démocratique ou, ces derniers temps, la transition tout court. Non mais ça c'est la conséquence logique de regarder Netflix en permanence. D'ailleurs je vais peut-être me faire cancel de la conversation là si je continue. Hein. Non mais bientôt, mon cher Johan, tu vas nous revenir avec les cheveux bleus comme tous tes amis woke là, ça va être incroyable. Non mais d'ailleurs tu devrais regarder Psychodélique, hein. Lui au moins c'est du vrai journalisme. Non mais nous à l'époque la gauche c'était pas ça, hein. La gauche c'était pas Evergreen, la gauche c'était pas Twitter, nous la gauche à l'époque c'était la lutte des classes. Ah mais il y a des choses qui se perdent. Hein. Ok tonton, vas-y, parle de lutte des classes. Moi je suis chaud, vas-y, parle de lutte des classes. Tu dis pas grand-chose. Ce qui est bizarre, c'est que précisément, Macron parle des woke pour ne pas parler de la lutte des classes. Et toi, quand tu fais la critique des woke, tu dis « Avant, oui, la gauche, c'était mieux, on parlait de lutte des classes, l'intersectionnalité, c'est n'importe quoi, c'est juste une belle excuse pour pas parler de trucs importants. » Sauf que toi, en réalité, concrètement, si on analyse tes faits, tu ne fais que parler des woke en permanence, en fait, et sans parler de lutte des classes. Du coup, est-ce que tu serais pas un peu woke, tonton? Genre une espèce de woke chaussette, tu sais, une espèce de woke inversé, mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est pour ça, en fait, peut-être que t'as pas d'avis sur les guerres illégales menées au Yémen, sur l'appauvrissement de la population, sur le coup d'état antidémocratique qui est lié à la crise du Covid, c'est juste que, t'es un woke. Sauf qu'avec toi, on peut pas faire la cuisine, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si les petits militants gauchos comme toi, ils étaient aussi performants que les militants LGBT, on aurait une révolution démocratique et socialiste en 48 heures. D'ailleurs, au Chili, c'est notamment grâce au mouvement très fort féministe qu'on a réussi à enchaîner les victoires, de la présidentielle à la constituante, une victoire quasiment totale du mouvement social. C'est peut-être que le féminisme, c'est un peu plus complexe, un peu plus profond et un peu plus intelligent que toutes les merdes de Netflix que tu continues à regarder malgré le fait que tu les critiques. C'est juste que tu critiques des méthodes qui sont en fait beaucoup plus efficaces, et qui sont beaucoup plus concrètes que ce que tu fais toi là. Du coup, c'est plutôt à nous de te donner des leçons de militantisme, parce qu'on gagne sur énormément de terrain et qu'on a à nos côtés tout le peuple chilien. Alors que toi, à côté de toi, t'as que Psycho, quoi. C'est pas ouf. Surtout que Psycho, c'est pas le plus malin d'entre nous, quoi. Du coup, entre Robespierre et Psycho, on sait qui a écrit l'histoire. Non mais là, tu fais le malin à table, mais tu parles de solidarité et tout. T'es même pas vacciné, quoi. C'est ça que je trouve incohérent dans ton discours. T'es pas vacciné. Et fais gaffe, hein, parce qu'on t'a invité. On n'a pas contrôlé le pass sanitaire, mais on aurait pu, hein. Parce que là, tu vas peut-être contaminer tout le monde qui est autour, hein. Bon, évidemment, nous, on est vaccinés, du coup, il y a moins de risques, mais quand même. Non, moi, je me ferais vacciner, oui, parce que je suis pas contre les vaccins, mais seulement avec le vaccin cubain. Parce qu'il a été testé sur des millions de personnes, que c'est des scientifiques très respectables qui l'ont fait, et que ça vient pas d'une multinationale qui a été condamnée à plusieurs reprises par la justice, et qui se fait littéralement des dizaines de milliards de dollars de bénéfices avec cette histoire. D'ailleurs, moi, je trouve ça bizarre que tu doutes de l'efficacité d'un vaccin qui a pourtant été élaboré avec des scientifiques de renom à Cuba. Hein. Tu serais pas un petit peu sur les poils anti-vax, non? Moi, je suis pour les vaccins qui n'ont pas besoin de grosses pressions sur les agences indépendantes d'autorisation pour être mis sur le marché, en fait. Moi, je veux que le vaccin que j'achète permette de financer réellement des machines de production qui vont permettre à terme de découvrir encore de nouveaux médicaments et de nouveaux vaccins. Parce que filer du fric à Pfizer, tu sais très bien que c'est balancer du fric par les fenêtres. Non, parce que je te rappelle qu'aujourd'hui en France, c'est un mec qui décide de tout avec un conseil scientifique qui a été nommé par ce même mec. Du coup, c'est pas trop ouf démocratique tout ça. Et je fais juste pas confiance à des mecs qui sont légèrement psychopathes sur les bords. D'ailleurs, je dis ça, je dis rien, mais il n'y aura pas de vaccin contre la crise écologique qui arrive, contre l'injustice, pour rétablir la démocratie, contre toutes les autres crises sanitaires qui vont arriver parce qu'elles vont arriver. Et il n'y a pas de vaccin aussi pour se parler en vrai. Alors moi, je préfère miser sur ceux qui contestent le pouvoir autoritaire, capitaliste et anti-science, parce qu'on rappelle, hein, Macron est anti-science, ce qu'il fait, ce n'est pas universitaire, c'est pas scientifique, parce que je sais qu'au moins avec eux, avec ces gens qui contestent ce pouvoir-là, on va pouvoir résoudre tous les problèmes, y compris toutes les crises qui vont venir, histoire que le prochain virus ne mette pas
pas à terre la société et qu'on puisse avancer, quoi. Ça peut être pas mal, non? Faire un peu un truc à la chilien, puis comme ça on ira en manif tous les deux, tu verras, ce sera pas mal. De toute façon, comme moi je dis, tant qu'on s'engueule, c'est qu'on se parle. Et donc jusque-là, tout va bien. Mais là, évidemment, il nous manque plein de cas. Il manque le tonton, par exemple, qui est start-upper et compagnie, qui est un fou macronien, on n'a pas discuté, et plein d'autres. Hein. Les tontons qui sont anti-vax, les tontons qui sont coco-doomers, etc., etc. Du coup, n'hésite pas à mettre par commentaire ceux que tu as en face de toi, les arguments qui t'ont déjà été envoyés et les moyens d'y répondre de manière efficace. Et toujours en se rappelant que l'objectif, c'est pas juste de se moquer d'eux. Hein. C'est jamais ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'ils viennent avec nous aux manifestations et qu'ils se politisent avec nous et qu'on se mélange ensemble. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau et ça qui était beau dans les Gilets jaunes, c'est ça qu'il faut répéter évidemment. Et n'hésitez pas à vous abonner. Là, il y a eu plein de vidéos en décembre et on va revenir en janvier avec un rythme un peu plus régulier, avec des vidéos plus travaillées, mais bon voilà, c'est décembre, il fallait faire quelque chose. Ah oui, et merci aussi au Discord Réfractaire qui ont envoyé plein de petites répliques qu'ils ont eues comme ça et qui ont permis un petit peu d'écrire cette vidéo, donc n'hésite pas à rejoindre ce Discord, tout est en description évidemment. Sur ce, des bisous, à demain pour la dernière vidéo du calendrier de l'Avent, et puis voilà quoi, force à vous.